Les diaconesses de Reilly sont aujourd'hui à La Rochelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes... vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Audrey Melsando, je suis directrice de la plateforme d'accueil de réfugiés à la Fondation des Diaconesses de Reilly sur la Charente-Maritime. C'est très orienté réfugiés ici aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est très orienté réfugiés parce que c'est la semaine nationale d'intégration des réfugiés. Et la Fondation souhaitait faire un événement comme l'an passé. L'an passé, nous étions à Rochefort. Et cette année, on a décidé de s'installer sur La Rochelle. Donc il n'y a pas que l'accueil des réfugiés. Alors sur la Fondation, on fait plein d'autres activités. On a l'habitude de dire de la petite enfance jusqu'à la fin de vie. Sur le département, on a d'autres structures pour des personnes en situation de handicap, une plateforme gérontologique aussi également. Donc des activités très diversifiées sur le département. On ne travaille pas tout seul, effectivement, puisque pour pouvoir accompagner les personnes, il faut être en lien avec tous les partenaires, que ce soit la santé, que ce soit le logement, l'emploi, l'accompagnement juridique aussi. Et la volonté aujourd'hui, c'était aussi de réunir tous ces partenaires avec qui on a l'habitude de travailler pour que le public puisse venir et puis poser leurs questions et puis aussi pour que les partenaires puissent se connaître un peu mieux. D'accord. Non, la santé, mais vous n'êtes pas infirmière. Non, c'est pour ça qu'on travaille. Même pas médecin. C'est pour ça Alors qu'on vous travaille. faites quoi au niveau de la santé? On accompagne vers la santé, on accompagne vers des médecins généralistes, on accompagne sur tout ce qui est la santé mentale aussi, vers les CMP si les personnes ont besoin, par exemple. Donc effectivement, c'est beaucoup pour les personnes un peu handicapées ou qui ne connaissent pas. Alors, qui peut, mais j'avais dire sur la partie publique réfugiés, il y a des besoins en santé qui sont parfois importants. Et donc c'est à nous d'aller aider les personnes à trouver du personnel de santé pour pouvoir les aider sur ce point-là. Et l'emploi également là. Et l'emploi également. Et on a ce qu'on appelle des job coachs au sein de notre équipe qui font tout le lien avec France Travail, avec la mission locale, avec un gros réseau d'employeurs. On travaille avec plus de 200 employeurs sur le département. Donc vous, avant tout, vous faites l'accueil et vous redirigez les gens, vous accompagnez les personnes en difficulté. Alors il y a plusieurs portes d'entrée, on a des structures d'hébergement, on a environ 200 places d'hébergement sur le département, à la fois pour des gens qui déposent une demande d'asile, et puis on a une structure pour des personnes qui ont déjà une protection mais qui ont un besoin d'accompagnement un peu plus renforcé parce qu'ils sont vulnérables. Donc ça c'est la partie on va dire hébergement. Puis après on a d'autres dispositifs d'accompagnement quel que soit le lieu de vie sur le département. On a fait la coordination de l'accueil des Ukrainiens aussi sur le département par exemple. Et puis on a un programme qui s'appelle le programme Agir qui est un accompagnement global individualisé pour les réfugiés. Quel que soit là où ils habitent en Charente-Maritime, on peut les accompagner et puis les aider à trouver les partenaires qui a éventuellement besoin. Voilà. Quand vous dites réfugié, c'est quelle que soit l'origine du pays en fait. C'est surtout le statut. Réfugié, c'est un critère juridique. C'est une protection internationale que la France leur a octroyée qui permet de bénéficier de droits en France. Donc, nous, quand on utilise le mot réfugié, c'est des personnes qui sont en situation régulière sur le territoire avec une protection internationale. Et un jeune qui arrive, qui est perdu, tout seul, sans famille, sans rien, il peut venir vous voir ou c'est vous qui allez le chercher, qui allez le voir? Si on parle sur un mineur par exemple, c'est ça? Si un jeune qui se présente en France sur un mineur, ça ne va pas être nos services, ça va être l'aide sociale à l'enfance qui va le prendre en charge. Nous, on n'a pas de situation qui nous sont adressées directement, on n'accueille qu'un public majeur ou des parents avec des enfants. D'accord. Voilà. Okay. Et diaconesse de Reilly, pour moi, il y a une connotation religieuse protestante. Oui, je ne représente pas une religion, je représente une fondation avec des valeurs et une éthique, mais il y a une histoire protestante et les diaconesses le mot diaconesse, ce sont des sœurs protestantes qui ont créé la fondation et qui œuvrent toujours au conseil d'administration, mais par contre les établissements sont bien laïques. Donc les établissements d'accueil de réfugiés sont des établissements laïques et donc la religion n'est pas présente. Par contre, ce sont des échanges qu'on peut avoir avec les personnes. Et où sont-elles aujourd'hui, les diaconesses? J'en ai pas vu ici dans les locaux. Alors elles sont un peu vieillissantes. Elles sont au siège, elles sont aussi réparties sur certaines vivent en EHPAD. La communauté a un peu diminué ces dernières années, mais il y a toujours des sœurs. Il y en a une qui est très active au niveau de la fondation sur la promotion de l'éthique à la fondation qui forme et qui développe tous les Les titres de la diaconesses fondation. ont vieilli également comme les sœurs catholiques ou chrétiennes. C'est ça, voilà. Après, pour autant, la fondation, elle a continué d'évoluer.
et a beaucoup grossi ces dernières années. On est devenu une grosse fondation, il y a à peu près 2000 salariés sur la fondation et on est 300 sur la Charente-Maritime. Oui, parce que j'ai vu aujourd'hui, ici à La Rochelle, il y a beaucoup de jeunes représentants justement de la diaconesse qui œuvrent, qui sont là pour enseigner. Oui. Et beaucoup de visiteurs également. Alors oui, il peut y avoir aussi des visiteurs. Oui, tout à fait. Très bien, félicitations, puis travaillez bien, alors, je vais vous dire. Accueillez bien. Alors. Merci, en tout cas cette journée pour nous a été importante pour laisser aussi un message de besoin de solidarité au vu d'autant plus du contexte ambiant actuel. Cette journée elle est importante pour nous et qu'elle soit le plus ouverte au public et le fait qu'on soit sur Villeneuve au cœur d'une cité avec un public d'origine très différente nous tenait à cœur aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.